Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'histoire, la spiritualité et les secrets oubliés se rencontrent. Si vous êtes fasciné par les textes interdits, les énigmes du passé et les révélations qui bousculent notre compréhension du monde, alors vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des mystères les plus profonds et les plus controversés du christianisme, l'Évangile de Thomas. Un texte oublié pendant près de 2 millénaires, caché dans les sables du désert égyptien et qui, une fois redécouvert, a bouleversé notre perception des paroles de Jésus. Pourquoi ce texte a-t-il été rejeté par l'Église? Contient-il des vérités interdites qui pourraient ébranler les fondements du christianisme? Quelles sont ces paroles cachées du Christ que peu connaissent encore aujourd'hui? Dans ce récit fascinant, nous allons explorer en profondeur l'histoire mystérieuse de l'Évangile de Thomas, ses secrets bien gardés, et les incroyables révélations qu'il nous offre. Attendez-vous à des découvertes surprenantes, des analyses captivantes et des faits troublants que peu osent aborder. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et préparez-vous à une exploration inédite. Et surtout, si vous aimez ce type de contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains mystères révélés. L'histoire commence en décembre 1945, dans le désert brûlant d'Égypte, près de la petite ville de Nag Hammadi. Ce jour-là, sous un soleil de plomb, un paysan nommé Mohamed Ali Al-Saman et son frère creusent dans la terre, cherchant du fertilisant naturel près des falaises rocheuses. Ce qu'ils découvrent dépasse de loin tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Au lieu de simples débris, ils mettent au jour une grande jarre scellée, enfouie sous le sable depuis des siècles. Méfiants, mais intrigués, ils hésitent à l'ouvrir. Les légendes locales parlent de djinns et de malédictions qui hantent les trésors cachés du désert. Finalement, la curiosité l'emporte. La jarre est brisée, révélant à l'intérieur un lot de 13 livres anciens, soigneusement reliés en cuir. Ces livres, rédigés en copte, contiennent quelque chose d'inestimable. Des évangiles apocryphes, des écrits gnostiques, et parmi eux, un texte particulièrement mystérieux, l'Évangile de Thomas. Mais au moment de cette découverte, ni Mohamed Ali ni personne dans son entourage ne comprend l'importance de ces manuscrits. Certains sont vendus au marché noir, d'autres brûlés par superstition. Il faudra des années avant que des chercheurs ne prennent conscience du trésor inestimable qui vient d'être exhumé. L'Évangile de Thomas fait partie d'une collection de manuscrits appelée la Bibliothèque de Nag Hammadi. Contrairement aux 4 évangiles du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce texte ne raconte pas la vie de Jésus à travers des récits narratifs. Il s'agit plutôt d'une compilation de 114 paroles attribuées directement à Jésus, sans explication ni contexte. Ce qui frappe immédiatement les chercheurs, c'est que certaines de ces paroles ressemblent à celles des évangiles canoniques, tandis que d'autres sont complètement inédites. Plus encore, la manière dont Jésus s'y exprime est différente. Il ne prêche pas une religion organisée, mais un chemin de connaissance intérieure, une révélation personnelle qui permettrait de se rapprocher du divin. Parmi les phrases les plus troublantes, on trouve « Le royaume est en vous et autour de vous ». Ou encore « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera jamais la mort ». Ces déclarations intriguent. Parle-t-il d'une vérité cachée, accessible seulement à ceux qui cherchent au-delà des dogmes établis? Si l'Évangile de Thomas contient des paroles attribuées à Jésus, pourquoi n'a-t-il pas été inclus dans le Nouveau Testament? Pour répondre à cette question, il faut remonter au 1er siècle du christianisme. À cette époque, le christianisme n'était pas encore une religion unifiée. Différents courants de pensée s'affrontaient. Certains suivaient les enseignements des évangiles aujourd'hui reconnus, tandis que d'autres, notamment les gnostiques, avaient une approche plus ésotérique et philosophique de la foi. L'Évangile de Thomas s'inscrit dans cette seconde tradition. Plutôt que de prôner une structure religieuse rigide, il met l'accent sur la connaissance intérieure, la recherche personnelle de la vérité divine. Un message qui ne correspondait pas au dogme naissant du christianisme institutionnel. Lorsque l'empereur Constantin adopte le christianisme comme religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle, l'Église commence à structurer sa doctrine. Lors du concile de Nicée en 325,
Puis, à travers d'autres décisions au fil des siècles, certains textes sont déclarés hérétiques et interdits, y compris l'évangile de Thomas. Les copies de ce texte sont progressivement détruites et il finit par tomber dans l'oubli, jusqu'à ce que le désert égyptien le rende à l'humanité en 1945. L'un des aspects les plus fascinants de l'évangile de Thomas est la vision qu'il propose de Jésus. Dans les évangiles canoniques, Jésus est présenté comme le Messie, le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver l'humanité. Mais dans l'évangile de Thomas, son rôle semble différent. Il apparaît davantage comme un maître spirituel, un sage qui invite ses disciples à découvrir la lumière en eux-mêmes. Si ceux qui vous guident vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous et autour de vous. Cette phrase bouleverse les notions classiques de la foi chrétienne. Le royaume de Dieu ne serait pas un lieu céleste après la mort, mais une réalité déjà présente, que chacun peut découvrir en lui-même. Les implications sont profondes. Si l'homme peut trouver Dieu en lui-même, alors il n'a plus besoin d'une institution religieuse pour le guider. Cette vision aurait pu représenter une menace pour l'Église naissante, qui cherchait à établir son autorité sur les croyants. L'évangile de Thomas pourrait-il contenir un enseignement oublié, une clé essentielle pour comprendre la véritable nature du message de Jésus? Certains chercheurs et historiens pensent que ce texte est l'un des plus anciens évangiles, peut-être même contemporain des évangiles canoniques. D'autres vont plus loin, suggérant qu'il pourrait se rapprocher des paroles originales du Christ, avant qu'elles ne soient reformulées et adaptées par les différentes traditions chrétiennes. Si c'est le cas, alors nous avons entre les mains un témoignage direct d'une sagesse ancienne, une vision alternative de la spiritualité chrétienne qui aurait pu changer le cours de l'histoire. Depuis sa redécouverte, l'évangile de Thomas fascine autant qu'il intrigue. Ce texte ne ressemble à aucun autre. Son absence de narration et sa structure fragmentée posent une question fondamentale. Avons-nous affaire à un enseignement direct, ou y a-t-il un code caché derrière ces paroles? Certains chercheurs avancent que l'évangile de Thomas propose deux niveaux de lecture. Un sens accessible pour tout lecteur, des paroles de sagesse proches des évangiles classiques. Un sens ésotérique réservé aux initiés, ceux qui savent lire entre les lignes. Dans cette optique, le véritable enseignement de Jésus ne serait pas donné explicitement, mais dissimulé derrière les mots. L'idée d'une transmission cachée n'est pas nouvelle. Dans de nombreuses traditions spirituelles, la vérité n'est révélée qu'à ceux qui sont prêts à la recevoir. Et si l'évangile de Thomas était un texte codé, destiné aux disciples avancés du Christ? L'un des aspects les plus fascinants de cet évangile est sa ressemblance avec les traditions spirituelles orientales. Prenons cette parole attribuée à Jésus dans l'évangile de Thomas. « Soyez des passants » Logion 42. Cette phrase est particulièrement frappante, car elle évoque des idées très proches du bouddhisme et du taoïsme. Dans ces traditions, le détachement du monde matériel est une clé pour atteindre l'illumination. Une autre parole renforce cette impression. Lorsque vous faites du 2-1, et que vous faites l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, et le haut comme le bas, et que vous faites du mâle et de la femelle un seul être, alors vous entrerez dans le royaume. Logion 22. Ce passage semble évoquer l'unité des opposés, un concept fondamental dans la philosophie chinoise du yin et du yang, mais aussi dans certaines branches du bouddhisme tantrique et de l'hindouisme. Ces similitudes troublantes posent une question fascinante. Jésus aurait-il voyagé en Orient? Certains théoriciens avancent que les années perdues de Jésus, la période entre ses 12 et 30 ans, dont la Bible ne parle pas, pourrait avoir été passées en Inde, au Tibet ou en Perse. Aurait-il étudié auprès de maîtres bouddhistes et hindous? Cette hypothèse est controversée, mais elle donne une nouvelle dimension aux enseignements de l'évangile de Thomas. Dans les évangiles canoniques, Jésus parle souvent du royaume de Dieu comme d'une réalité future, une récompense pour les justes après la mort. Mais dans l'évangile de Thomas, ce royaume prend un tout autre sens. Voici un passage clé. Si ceux qui vous guident vous disent « Regardez, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront.
mais le royaume est en vous et autour de vous. Logion 3. Ce texte est radical. Il affirme que le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais un état de conscience accessible ici et maintenant. Dans cette vision, l'accès au divin ne passe pas par l'attente d'un paradis après la mort, mais par une transformation intérieure, un éveil spirituel. Cette idée est aussi présente dans le bouddhisme, qui enseigne que l'illumination est une réalité déjà présente, mais cachée par notre ignorance. Jésus serait donc venu non pas pour fonder une religion, mais pour enseigner une voie d'éveil personnel. Un autre aspect fascinant de l'évangile de Thomas est qu'il semble suggérer une transmission ésotérique, réservée à ceux qui sont prêts à comprendre. Dans le Logion 1, Jésus déclare « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera jamais la mort. » Cette phrase pose une question fondamentale. Ce texte cache-t-il une clé, une vérité que seuls quelques élus peuvent comprendre? Dans de nombreuses traditions ésotériques, la connaissance sacrée n'est pas donnée à tout le monde, mais transmise de maître à disciple. L'évangile de Thomas pourrait donc être un manuel secret, destiné à des initiés, révélant des enseignements que l'Église officielle a voulu dissimuler. Et si cet évangile était la véritable transmission du Christ, non censurée par les institutions religieuses? L'étude de l'évangile de Thomas nous pousse à nous poser une question troublante. Le christianisme aurait-il pu évoluer d'une manière totalement différente si cet évangile avait été conservé? Si l'Église avait adopté cet enseignement, le christianisme serait peut-être devenu une voie de connaissance personnelle, plutôt qu'une religion organisée autour de dogmes et d'institutions. Dans cette perspective, Jésus aurait été moins un sauveur, au sens traditionnel, et plus un guide spirituel aidant chaque individu à découvrir sa propre lumière intérieure. Cette idée rejoint certains courants ésotériques et mystiques qui ont toujours cherché à retrouver l'essence cachée des paroles de Jésus. L'évangile de Thomas n'est pas le seul texte extraordinaire découvert en 1945 dans le désert égyptien. Les 13 codex de Nag Hammadi contiennent une véritable bibliothèque secrète, composée de plus de 50 textes interdits, dont plusieurs évangiles jamais vus auparavant. Parmi ces textes, on trouve l'évangile de Philippe, qui suggère que Jésus et Marie-Madeleine entretenaient une relation spéciale. L'évangile de vérité, qui décrit Jésus comme un enseignant de la connaissance divine, plutôt qu'un sauveur sacrificiel. L'Apocalypse de Pierre, qui rejette la souffrance du Christ comme une illusion. L'hypostase des archontes, un texte qui parle d'êtres invisibles, manipulant l'humanité. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés? L'hypothèse la plus probable est qu'ils appartenaient à une secte chrétienne persécutée, souvent associée au gnosticisme. Les gnostiques étaient considérés comme hérétiques par l'Église émergente car ils ne croyaient pas en un Dieu unique et tout-puissant tel que présenté dans l'Ancien Testament. Au lieu de cela, ils enseignaient que le monde matériel était une prison, créée par un démiurge, un faux Dieu trompeur, et que Jésus était venu enseigner aux humains comment s'en libérer. Si cette vision est exacte, alors l'évangile de Thomas ne serait qu'un fragment d'un message bien plus vaste, caché et détruit par les autorités religieuses. Un des textes les plus surprenants trouvés à Nag Hammadi est l'évangile de Philippe. Ce manuscrit suggère que Jésus et Marie-Madeleine avaient une relation bien plus proche que ce que l'Église a toujours enseigné. Et la compagne du Sauveur est Marie-Madeleine. Jésus l'aimait plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Ce texte choque immédiatement les chercheurs. Marie-Madeleine était-elle plus qu'une simple disciple? Était-elle une initiée aux enseignements secrets de Jésus? Dans l'évangile de Thomas, il existe également un passage troublant où les disciples demandent à Jésus pourquoi il accorde tant d'importance à Marie-Madeleine. Jésus leur répond « Je la guiderai pour qu'elle devienne un esprit vivant, semblable à vous, car chaque femme qui se fera homme entrera dans le royaume des cieux. » Ce passage, étrange pour nos yeux modernes, pourrait en réalité signifier que Marie-Madeleine avait reçu une transmission spirituelle directe de Jésus, la plaçant sur un pied d'égalité avec ses disciples masculins. Si cela est vrai, alors le rôle de Marie-Madeleine a été intentionnellement effacé par l'Église, afin de promouvoir une vision patriarcale du christianisme. Pourquoi? Parce qu'une femme initiée au mystère de Jésus aurait contredit l'autorité des hommes dans l'Église naissante. Un autre texte découvert à Nag Hammadi
l'Apocalypse de Pierre, remet en question l'un des fondements du christianisme, la crucifixion de Jésus. Dans ce texte, Pierre aurait reçu une vision dans laquelle il voit Jésus rire au moment de son arrestation. Il comprend alors une révélation choquante. Celui que vous voyez en train de souffrir n'est pas le vrai Jésus. Le vrai Christ est immatériel, et il rit de ceux qui croient le tuer. Ce passage suggère que Jésus n'a jamais réellement souffert sur la croix, mais que son essence divine était détachée de son corps physique. Cette idée est profondément gnostique. Elle rejette le concept d'un Dieu qui exigerait la souffrance et le sacrifice pour le salut. Si cela est vrai, alors tout l'édifice du christianisme, fondé sur la mort et la résurrection de Jésus, pourrait être remis en cause. L'Église, en construisant une religion basée sur la croix, aurait-elle détourné le véritable enseignement du Christ, qui visait plutôt l'éveil spirituel et la libération de l'âme? Un autre texte énigmatique découvert à Nag Hammadi, l'hypostase des archontes, parle d'êtres invisibles, les archontes, qui manipulent la réalité humaine et empêchent les âmes de se libérer. Selon ce texte, ces entités sont les véritables dirigeants de ce monde, et elles influencent les systèmes religieux et politiques pour maintenir l'humanité dans l'ignorance. Ce passage rappelle les concepts modernes de matrice ou de contrôle invisible exercé par des forces obscures sur la conscience humaine. Et si Jésus, à travers ses enseignements cachés, cherchait en réalité à révéler la vérité sur ces forces invisibles? L'évangile de Thomas contient d'ailleurs une phrase énigmatique. « Heureux celui qui a été persécuté dans son cœur, car il a connu le Père en vérité. » Cette phrase pourrait signifier que ceux qui remettent en question les dogmes établis sont les seuls à découvrir la véritable nature de la réalité. Ces enseignements étaient-ils si dangereux qu'ils ont dû être effacés de l'histoire? En découvrant ces manuscrits, une question demeure. Pourquoi ces textes ont-ils été cachés pendant des siècles? La réponse est simple. Ils menaçaient l'autorité de l'Église et de l'Empire romain. Si les gens avaient cru que Jésus n'était pas mort pour sauver l'humanité, mais pour enseigner un chemin de libération individuelle, l'Église n'était pas nécessaire pour accéder au divin. Marie-Madeleine avait reçu un enseignement caché. Des forces invisibles manipulaient notre perception de la réalité. Alors, toute l'institution chrétienne aurait pu s'effondrer avant même de se consolider. C'est pourquoi ces textes ont été brûlés, interdits et cachés dans le désert, là où ils ont dormi pendant près de 1600 ans, jusqu'à leur redécouverte en 1945. L'évangile de Thomas est unique parmi les écrits chrétiens anciens. Contrairement aux évangiles canoniques, il ne raconte aucun miracle, aucune crucifixion, ni aucune résurrection. Au lieu de cela, il se concentre uniquement sur les paroles de Jésus, comme s'il contenait une transmission plus pure et plus ancienne que les récits ultérieurs. Certains chercheurs avancent même que cet évangile pourrait remonter à une source plus ancienne que les évangiles traditionnels. Pourquoi? Il ne fait aucune mention d'une église organisée, contrairement aux évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc. Il présente un Jésus plus proche d'un maître spirituel que d'un messie sacrificiel. Son style rappelle des textes oraux antiques, suggérant qu'il pourrait être l'un des premiers témoignages écrits sur Jésus. Si l'évangile de Thomas contient les véritables paroles de Jésus, alors beaucoup de ce que nous croyons savoir sur le christianisme pourrait être faux ou incomplet. Les découvertes archéologiques des dernières décennies ont apporté des éléments fascinants qui pourraient soutenir l'authenticité de l'évangile de Thomas. Les manuscrits de Nag Hammadi. Découverts en 1945, ils sont restés intacts pendant plus de 1600 ans. Leur style et leur contenu correspondent à des traditions orales juives du 1er siècle, ce qui signifie qu'ils pourraient être contemporains des premiers disciples de Jésus. Les manuscrits de la mer morte. Bien que plus anciens, ces manuscrits retrouvés à Qumran contiennent des éléments semblables aux idées présentes dans Thomas, notamment une vision mystique de la divinité et une opposition aux autorités religieuses établies. Certains symboles retrouvés dans les catacombes suggèrent que les premiers chrétiens avaient une vision différente de Jésus, plus proche de celle décrite dans l'évangile de Thomas. Pourquoi ces éléments sont-ils importants?
parce qu'ils soutiennent l'hypothèse selon laquelle un christianisme plus ésotérique et mystique existait aux origines de la foi, avant d'être supprimé par les autorités ecclésiastiques. Un autre mystère concerne le silence étrange des historiens chrétiens des premiers siècles à propos de l'évangile de Thomas. Les premiers pères de l'Église, comme Irénée de Lyon ou Tertullien, mentionnent souvent les évangiles canoniques, mais ils ne parlent presque jamais de Thomas, sauf pour le condamner comme un texte dangereux. Pourquoi un évangile qui prétend contenir les paroles authentiques de Jésus a-t-il été rejeté aussi violemment? Deux possibilités existent. L'Église a voulu établir une doctrine unique et cohérente, et Thomas n'entrait pas dans ce cadre. Le texte contenait des vérités trop dérangeantes, qui risquèrent de remettre en cause l'autorité des chefs religieux. Ce silence volontaire est une preuve indirecte que l'évangile de Thomas représentait une menace pour le christianisme officiel. Mais ce n'est pas tout. Une des révélations les plus troublantes est que l'évangile de Thomas contient des similitudes frappantes avec des enseignements ésotériques d'autres traditions anciennes. Dans les mystères d'Éleusis, Grèce antique, les initiés devaient passer par une révélation intérieure pour accéder à la connaissance divine, exactement comme le suggère Jésus dans Thomas. Dans l'hermétisme égyptien, la connaissance divine était réservée aux initiés capables de voir au-delà du monde matériel, un concept central du message de Thomas. Dans les textes gnostiques, le salut ne vient pas d'un sacrifice, mais d'une prise de conscience intérieure, ce que Thomas exprime par la phrase « Si vous connaissez la vérité vous rendra libre ». Logion 1. Soit il s'agit d'une coïncidence, soit Jésus était un enseignant bien plus universel qu'on ne le croit, dont le message résonnait avec d'autres sagesses antiques. L'un des aspects les plus frappants de l'histoire de l'évangile de Thomas est la manière dont il a été supprimé. En 367, après J.C., l'évêque Athanase d'Alexandrie émet un décret interdisant tous les évangiles non canoniques. C'est probablement à cette époque que l'évangile de Thomas a été caché à Nag Hammadi pour éviter sa destruction. Entre le IIe et le IVe siècle, les évangiles ont été sélectionnés pour former le Nouveau Testament. Thomas a été écarté car il ne correspondait pas à la vision dogmatique du christianisme. Durant le Moyen Âge, les gnostiques et les mystiques qui suivaient ces enseignements ont été persécutés, exécutés ou brûlés comme hérétiques. Ces éléments suggèrent une volonté claire d'effacer un certain type de connaissances spirituelles. Pourquoi l'Église a-t-elle eu si peur de l'évangile de Thomas? La réponse semble évidente. Parce qu'il menaçait son autorité et proposait une voie de libération individuelle sans intermédiaire religieux. L'un des messages les plus puissants de l'évangile de Thomas est l'idée que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire pour accéder à la vérité divine. Contrairement aux évangiles canoniques qui insistent sur la foi en Jésus comme unique moyen d'accéder au salut, Thomas propose une vision totalement différente. Le royaume de Dieu est en vous et autour de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus. Logion 3. Cette phrase suggère que le salut ne vient pas d'un rituel, d'une église ou d'une institution religieuse, mais d'une prise de conscience personnelle. Ce concept est radical, car il signifie que chaque individu peut atteindre une forme d'éveil spirituel, sans passer par une autorité extérieure. Si ce message avait été accepté, toute la structure de pouvoir des religions organisées aurait pu être remise en question. Ce n'est donc pas un hasard si ce texte a été caché pendant des siècles. Fait fascinant. Certaines des paroles de Jésus dans Thomas semblent correspondre aux découvertes récentes de la physique quantique. La nature illusoire de la réalité. En physique quantique, les particules existent dans un état de superposition jusqu'à ce qu'elles soient observées. Dans Thomas, Jésus dit « Ce que vous voyez devant vous et ce qui est caché seront révélés. Rien n'est caché qui ne sera dévoilé. » Logion 5. Cette phrase pourrait signifier que la réalité est plus vaste que ce que nous percevons avec nos sens. Les scientifiques ont démontré que les particules sont intriquées, ce qui signifie que tout est connecté à un niveau fondamental. Jésus dit « Lorsque vous ferez du dedans comme le dehors, et du dehors comme le dedans, alors vous entrerez dans le royaume. » Logion 22. Cela pourrait indiquer que notre conscience influence directement la réalité, une idée qui rejoint certaines expériences en mécanique quantique.
La science moderne commence à reconnaître que la perception et la conscience jouent un rôle clé dans la construction de notre monde. Jésus affirme « Si vous connaissez la vérité vous rendra libre ». Logion 1. Une vérité qui semble résonner avec la quête scientifique moderne pour comprendre la nature de la réalité. Serait-il possible que Jésus ait enseigné un savoir bien plus avancé que nous ne l'imaginons et que son message ait été déformé avec le temps? Un autre aspect controversé de l'évangile de Thomas est sa vision implicite d'une progression spirituelle. Dans l'enseignement chrétien traditionnel, il n'y a que deux options après la mort, le paradis ou l'enfer. Mais Thomas semble suggérer que l'âme traverse plusieurs étapes d'apprentissage avant d'atteindre l'éveil. Heureux celui qui a été persécuté dans son cœur, car il a connu le Père, en vérité. Logion 69. Ce passage rappelle les concepts de karma et de réincarnation présents dans le bouddhisme et l'hindouisme. De nombreuses écoles de pensée estiment que les premiers chrétiens croyaient en une forme de réincarnation, mais que cette idée a été supprimée au VIe siècle sous l'empereur Justinien. Si cela est vrai, alors le message original de Jésus était peut-être bien plus universel qu'on ne le croit. Un autre fait intrigant est que les enseignements de l'évangile de Thomas ressemblent à ceux d'autres grandes traditions spirituelles. Jésus enseigne que le royaume est déjà là, mais que nous ne le voyons pas. Le Bouddha disait que le nirvana est ici et maintenant, mais que nous sommes aveuglés par nos désirs et nos illusions. Jésus affirme que la vérité est à l'intérieur de nous. Lao Tse enseigne que le Tao ne peut être trouvé qu'en retournant à soi-même. Jésus insiste sur la connaissance intérieure plutôt que sur les rituels. L'hindouisme affirme que le but de la vie est de réaliser notre nature divine. Si ces parallèles existent, cela signifie que Jésus était peut-être un maître spirituel universel, et non seulement le fondateur d'une religion spécifique. Ce message aurait pu rassembler toutes les traditions, mais il a au contraire été transformé en un dogme exclusif. Pourquoi ces enseignements sont-ils encore aussi puissants et dérangeants aujourd'hui? Ils nous invitent à une quête personnelle de vérité. Plutôt que de suivre aveuglément des dogmes, nous devons chercher notre propre connexion avec le divin. Il nous rappelle que nous ne sommes pas séparés du divin. L'idée d'un Dieu extérieur et distant est remplacée par une connexion directe entre notre conscience et l'univers. Il suggère que le véritable salut est un éveil de la conscience, et non une récompense après la mort. Ce message est révolutionnaire, car il signifie que nous avons déjà en nous tout ce dont nous avons besoin pour trouver la vérité. Cela expliquerait pourquoi l'Église a tout fait pour supprimer cet évangile. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante autour de l'évangile de Thomas et des paroles perdues de Jésus. Ce voyage à travers les mystères, les secrets cachés et les révélations troublantes nous a permis de poser une question essentielle. Sommes-nous prêts à redécouvrir un message oublié qui pourrait changer notre vision du monde et de nous-mêmes? Que l'on soit croyant, curieux ou simplement en quête de vérité, l'essentiel est d'être ouvert à la réflexion, à l'exploration et à la découverte de ce qui résonne en nous. Peut-être que la plus grande clé de la sagesse ne se trouve pas dans des dogmes imposés, mais dans une recherche personnelle, comme le suggère l'évangile de Thomas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre engagement et votre curiosité font vivre cette chaîne et nous motivent à continuer à explorer les grands mystères du passé. Si ce récit vous a intrigué, surpris ou inspiré, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations. Un grand merci à vous, chers passionnés de mystères et de savoirs cachés. Votre soutien est précieux, et nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles explorations fascinantes. À très bientôt sur Mystères et Savoirs.